Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc la première partie de notre album Christmas in the Forest. Donc voilà, je vais utiliser cette collection de papier de chez Action, comme je vous avais dit, que je vais cumuler avec ce Luxe Paper Block, les petits animaux. Donc ça pareil, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, et je vous avais dit que j'allais utiliser du cardstock de la boutique Brico et Scrap, donc c'est le cardstock Florence Maritime. Voilà, comme je vous avais dit que j'allais couper avec du bleu, donc je vais prendre ça. Et je vais utiliser aussi du papier craft de chez Action, donc le papier le plus épais. Et je vais utiliser pour la couverture du papier blanc épais, donc ici, que l'on trouve dans ces blocs-ci. Voilà, il va vous falloir 4 feuilles A4 pour faire déjà la couverture, en premier lieu, voilà. Ensuite, il va vous falloir de la cartonnette. Donc la cartonnette, il va vous falloir, pour faire une tranche de 7,5 par 21,5. Donc moi j'ai déjà mis du scotch carpet comme je vous ai déjà dit. Ça je vais venir le coller au milieu ici de mes 4 feuilles. Donc je vous remontre pas parce que vous avez déjà vu dans les précédentes vidéos comment je faisais mes albums, enfin mes couvertures d'albums. Je mets 4 feuilles A4 l'une au bout de l'autre en mettant un petit morceau de scotch double face comme ceci. Et là on va prendre deux autres cartonnettes de 21,5 par 28. Voilà, 21,5 par 28 de long. Et ces deux cartonnettes, on va venir les coller ici. Donc ça, on va déjà s'occuper de ça pour la couverture. Alors, je verrai si je vous mets en accéléré. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Dans tous les cas, là, voilà, je vais déjà coller ça pour tout de suite. Donc, c'est parti. Je fais comme d'habitude. Voilà, alors à savoir que la collection de papier Christmas Forest, je l'ai pris en 2 fois. Parce que je ne sais pas du tout, ça va être quand même un sacré gros projet et je voudrais quand même avoir assez de papier à la fin. Donc les blocs 30-30, j'en ai pris 2. Voilà, c'est pour info. On va faire comme ceci. Alors j'enlève tout, hop. Voilà, donc ici, je vais me caler à peu près à 0,5 ici. Voilà, pour avoir de l'aisance. Alors par contre, je viens mettre ma règle et ensuite on appuie. Donc moi, je maroufle toujours avec mon couteau à maroufler acheté dans un magasin de bricolage. Et je continue ici. Voilà, nous sommes au mois de novembre, on attaque les décos de Noël, les petits albums de Noël. Dans cet album, on va former aussi des petites cartes. On viendra mettre à l'intérieur des petits livrets. Du coup, je ferai des tutos carterie et on verra pour les insérer dans l'album. Alors, ici, je vais me mettre comme ça. Et je viens voilà, poser tout ça. Hop, voilà. Pareil, là, je viens bien appuyer. Ensuite, ici, je viens couper mon excédent. Ça, je garde. Je vais couper l'excédent de l'autre côté. Je prends mon petit outil, hop. Je trace.
fait la même chose ici. Ensuite, on vient comme d'habitude, on vient déjà former, mettre en place, je sais pas comment on peut dire. Voilà. Alors par contre, là, c'est trop grand. Voilà, donc là, on va mettre la colle. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Ensuite, on va prendre pour l'intérieur, on va prendre un morceau de cardstock blanc de 21,2 pardon. Je vais quand même regarder. « 21,2 voilà, de 21,2 par 15 cm. De toute façon, comme d'habitude, je vous remets tout en description, toutes les mesures. Voilà, vous avez plus qu'à dérouler. Tout sera parfait. Voilà, une fois que tout est fait, on va prendre 2 morceaux de craft de 27,5 par 21. Donc 21 comme ceci, 27,5. Qu'on va venir coller sur la couverture à l'extérieur de chaque côté. Et on va prendre un morceau de craft maritime, donc bleu, un morceau de papier maritime bleu de 20,8 par 27 qu'on va venir recoller par-dessus le craft comme ceci pour que ça fasse un effet plus joli, donc ça fasse blanc, craft et bleu. Donc on colle tout ça des deux côtés de notre couverture. Et voilà donc ce que ça donne avec le papier craft et le bleu marine. Donc je trouve que ça rehausse un petit peu cet album. Et ensuite on va, alors moi j'ai découpé tout simplement la première page cartonnée de notre album. Donc je suis venue découper ici, voilà, la couverture. Et en fait je vais venir le positionner au milieu, à peu près ici, voilà, comme ceci. Sauf que, voilà, je me posais la question si j'allais pas le mettre en 3D.
Donc il y a le reflet de la lumière parce que comme il fait pas beau dehors, j'ai été obligée de mettre ça. Alors est-ce que je mets de la cartonnette? Est-ce que je mets du scotch 3D? Ou est-ce que je laisse comme ça? Je ne sais pas trop, mais en tous les cas, voilà, j'avais vraiment envie que ça soit comme ceci. Ou alors non, je vais pas le coller en 3D, je vais le coller comme ça. Donc moi je suis venue ancrer à la Die In Pad. Et je trouvais que c'était sympa d'utiliser déjà ce décor en fait. Je trouvais que c'était vraiment très sympa. Donc là, je viens le coller. Il faut juste que je regarde si je suis bien au milieu. Je vais regarder. Fini. Comme c'est pas encore tout à fait collé, hein, on peut encore remonter. Alors, je regarde si c'est bien. Ça me paraît pas trop mal comme ça. Je vais remonter un peu, voilà. Donc une fois que ça nous semble bien, on vient coller. Bien comme il faut. Voilà, du coup, on vient enlever le surplus. Hein. Si vous voyez qu'il y a du surplus, il faut vite l'enlever. Et là, tout de suite, donc, je vais décorer, hein, bien sûr, je vais vous montrer. J'ai pris une grosse breloque comme ça, qu'on m'avait offert il y a très longtemps. Et j'avais envie de la mettre ici, avec donc le petit système de fermoir, vous savez, que j'ai eu sur la boutique Brico et Scrap. Je vous remettrai en description le lien vers la vidéo où je vous montre où j'ai eu tous ces petits accessoires que je vais mettre donc dans l'album. Et je vous avais dit aussi que j'allais mettre le petit ruban bleu comme ceci. Donc là, pour l'avant, on n'en a pas besoin. C'est juste qu'il faut qu'on vienne coller ce système de fermeture ici, tout au bord, comme j'ai déjà fait dans une précédente vidéo. Je vous avais montré. Donc on va mettre un petit point de colle chaude ici. Et on viendra mettre notre déco par-dessus comme ça. Donc ça, je vais le faire tout de suite puisque j'ai déjà mis mon pistolet à colle à chauffer. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est collé. Je vous montre de plus près. Voilà. Du coup, je suis venue aussi avec une perforatrice comme ceci que j'avais aussi eu sur la boutique Brico et Scrap. Je vous mettrai le lien vers cette perforatrice si ça vous intéresse. Je suis venue faire des petits flocons blancs qu'on viendra mettre un petit peu après, voilà, tout autour pour décorer. Et là, donc, je suis venue préparer des petits die cuts. Donc, qui font partie du Luxe Paper Block, mais aussi de la collection, donc Christmas Forest. Et là, je vais faire une petite scénette, puisque là, on a déjà les personnages, que ici, on a voilà, ce qui est écrit Design Pad, et ici, le Craft Sensation. Et bien, je vais venir tout simplement cacher tout ça. Donc, pour là, je vais mettre le Merry Christmas ici. Je vous montre de plus près. Voilà, le Merry Christmas, je viens le mettre ici. Je vais mettre également cette petite branche avec les petites baies par ici. Et ensuite, on va venir faire un petit montage. Donc ici, j'aime beaucoup le coucou avec le minus -10. Là, je vais le mettre ici, en haut, comme ceci. Alors peut-être que je viendrai agrémenter après avec des demi-perles, des choses comme ça, mais je ne sais pas encore. Ici, j'ai pris ce sapin avec la petite fille qui ouvre ses cadeaux, tout simplement pour venir cacher, donc ici, le 24 Design Pad. Hein. Donc là, on s'en moque si c'est écrit Happy Holiday, puisque ça peut faire partie du titre hein, de la collection et tout ça. Et ensuite, je suis venue donc prendre un petit lapin comme ceci, avec le glitter pailleté, qu'on va venir mettre donc devant. Alors voilà, à peu près, hein, je vous montre. La petite oie ici qui apporte son petit cadeau, je trouvais que c'était pas mal. Donc, mettre les petits lapins qui dansent par ici. Et la petite oie, par exemple, par ici. Voilà. Donc ça, je vais venir le coller. Moi, je vous ai vraiment tout montré pour faire votre déco. Donc moi, je vais venir coller. Et voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Donc mes petits flocons, je suis venue les ancrer avec la Die In Pad Coffee.
Voilà, pour que ça fasse moins blanc, que ça fasse vraiment qu'on reste un peu dans l'esprit vintage. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'ai mis tous les petits personnages en scène. Donc là, il y a un petit trou qui me plaît pas trop, donc peut-être que je remettrai un petit cadeau, quelque chose devant. Mais voilà, en tous les cas, ici, on a le Merry Christmas. Et donc, on aura notre système de fermeture ici. Après, moi, je vais me faire un gros nœud. Alors ça, j'avais vu sur la chaîne de Le Petit Monde de Chachou qui avait fait un album de l'année dernière qui s'appelle Cozy Winter avec des papiers Stamperia et franchement j'ai trouvé son album superbe et du coup je vais m'en inspirer fortement pour faire cet album-ci. Et là elle avait superposé ce magnifique ruban satin bleu avec ce magnifique ruban en flocon et ici elle avait formé un énorme nœud. Donc je ne vais pas vous le faire en tuto. Par contre, je vais suivre certainement un tuto. Je pense que les Américaines, tout ça, elles arrivent bien à les faire. Donc je vais le faire et après on se retrouvera dans la prochaine vidéo et je vous dirai comment j'ai réalisé donc ce nœud que je vais mettre ici sur la tranche. Mais vraiment, voilà, j'avais envie de faire vraiment un nœud en satin énorme, hein, vraiment quelque chose de gros. Donc avec ça et ça. Donc j'espère que je vais y arriver. De toute façon, je vous expliquerai tout dans la prochaine vidéo. Et ici, là, en fait, j'ai pas encore mis mon petit système de fermeture crochet avec le petit ruban bleu, tout simplement parce que je ne connais pas la taille exacte de mon album qui va prendre l'ampleur qu'il va prendre. Donc pour l'instant, on laisse comme ça. Et pour la tranche intérieure, j'ai préparé un petit morceau de papier de la même dimension que le papier craft tout à l'heure, donc de 27,5 par 21 que je vais venir mettre ici à l'intérieur comme ceci et ensuite on viendra décorer. Donc moi j'avais pris je sais pas, ce magnifique fauteuil, je trouvais qu'il était joli, j'avais presque envie de le mettre ici et ici former une petite pochette, mais tout ça pareil, vous me retrouverez dans la prochaine vidéo et si j'ai fait avant vous, je vous expliquerai bien comment faut faire pour continuer cet album et on fera la même chose de l'autre côté. Voilà, en tous les cas, j'espère que cette première partie vous aura plu. Donc j'ai essayé de la faire pas trop longue. J'ai coupé, j'ai mis sur pause hein, pendant que je faisais la structure. Mais bon, vous avez l'habitude à force. Pour les petits nouveaux, regardez des anciennes vidéos où je vous montre comment on colle les papiers sur la cartonnette. Mais voilà, j'ai vraiment voulu que cette vidéo ne soit pas trop longue pour que tout le monde puisse suivre mes différents tutoriels. Voilà, en tous les cas, moi voilà, je prends beaucoup de plaisir à réaliser cet album. Je trouve qu'avec le bleu, ça coupe vraiment, comme je vous disais, ce vert. Et en mettant du craft, je trouve que c'est bien. Et avec le blanc, ça illumine et ça fait un peu cette impression de Noël et de neige. Voilà. Et dites-moi en commentaire si ce tuto vous a plu, si vous allez le réaliser ou non. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.